jeunesse et sagesse. Beaucoup pensent que la jeunesse est un temps de libertinage, où l'on suit les voies de son cœur et les désirs de ses yeux, où l'on mange à tous les râteliers. C'est ça que les gens pensent, la jeunesse. Laissez-moi d'abord, je suis jeune. Que je vive comme je l'entends. Que je mange à tous les râteliers. La première lecture de ce jour est farouchement opposée à cette conception des choses. C'est la raison pour laquelle le sage affirme: réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse. Sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Donc, la lecture va dans le sens commun. Oh, la jeunesse, c'est le temps du libertinage. Les temps où l'on suit les voies de son cœur, où l'on suit les désirs de ses yeux, où l'on mange à tous les râteliers. L'écrivain sacré va dans le même sens et dit: ok, jeune, réjouis-toi. Dans ta jeunesse, réjouis-toi. Sois heureux au jour de ton adolescence. Suis les voies de ton cœur. Fais tout ce que ton cœur te dit. Suis les désirs de tes yeux. Laisse-toi diriger par tes yeux. Si tes yeux te disent désire et aime ceci, fais ceci, fais-le. Mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Ecclésiaste 11, 9. Comme on le voit, l'écrivain sacré reprend l'opinion selon laquelle la jeunesse est le temps de l'ivresse. C'est ça l'opinion. La jeunesse est le temps de l'ivresse. Mais elle y met un bémol en rappelant la réalité du jugement. Il y aura un jugement. Vis dans le désordre, jeune, comme tu veux. Vis dans le désordre, mais sache que sur tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Dieu te demandera des comptes, te demandera de rendre compte. Ce texte nous rappelle un texte paulinien. 2 Timothée 2, 22. Un texte que tous les jeunes devraient retenir. Comme vous avez retenu Matthieu 7, 7, le texte qui fait de vous des mendiants. Donnez-moi, donnez-moi. Vous ne travaillez pas. Vous avez maintenant 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice, la foi, la charité, la paix, en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Fuis les passions de la jeunesse. Fuis ce que les jeunes aiment. C'est pourquoi les jeunes sont prêts à tout. Fuis ces passions-là. Les folies de la jeunesse, fuis-les. Mais recherche quoi quand tu es jeune? Recherche la justice, c'est-à-dire la sainteté. Recherche la foi. Quand tu es jeune, crois. Ne pense pas que la religion, c'est une affaire de vieux. Quand tu es jeune, crois en Dieu. N'attends pas les dernières heures de ta vie pour te convertir. Jeune, recherche la paix. Ne cherche pas des problèmes. Ne sois pas celui qui est toujours querelleur, le conflictuel. Non, ne sois pas conflictuel. Et vis en union avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Sois membre de l'église. Parce que c'est l'église qui est la communion de tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Parce que dans les églises, on pense quand on regarde les églises,
le nombre de ceux qui les fréquentent. Majoritairement, ce sont les vieux. Alors on dit les vieux, comme ils ont peur de la mort, voilà pourquoi ils prient. Mais les jeunes, comme ils savent qu'ils ont encore du chemin devant eux, qu'ils ont encore de la vie devant eux, ils ne prient pas. Ils attendent quand ils seront aussi vieux, quand ils auront peur de la mort, pour commencer à prier. C'est une erreur. Paul dit à Timothée, qui était jeune, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. Dites à votre voisin, fuis les passions de la jeunesse. Recherche la justice. Recherche la justice, c'est-à-dire la sainteté. Recherche la foi. Recherche la charité. Recherche la paix. 4 choses que les jeunes doivent chercher. La justice, la foi, la charité, la paix. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée 2, 22. Demande aux jeunes qui est à côté de vous, quel est le conseil, où se trouve le conseil que Paul donne aux jeunes. Donne-moi la référence. 2 Timothée 2, 22. 2 Timothée, fuis les passions de la... Recherche quoi? La justice, la foi, la paix, charité. Avec qui? Avec ceux qui d'un cœur pur invoquent le Seigneur. Et ça les jeunes. Voilà les jeunes. Donc dans ta vie, ne cherche pas le chanvre, ne cherche pas la drogue, ne cherche pas à t'enivrer, ne cherche pas le sexe, cherche plutôt la paix, cherche la charité, cherche la foi, cherche la justice. La justice, c'est-à-dire la sainteté. Ah non, moi je suis encore jeune. Oh non, moi je suis encore jeune. Laissez-moi manger à tous les râteliers. Non. Donc ici, les passions de la jeunesse sont fondées sur le principe selon lequel tout est permis. Quand on est jeune, on s'est dit, tout est permis. Je peux tout faire. Je suis en train d'essayer. Je dois faire toutes les expériences possibles. Ah, ça c'est le chanvre. J'essaye d'abord. Ça c'est quoi? J'essaye d'abord. Les conséquences vont me former. Non, jeune. Ne dis pas tout est permis. Parce que même dans la vie, on parle des péchés de jeunesse. On dit ça sont des péchés de jeunesse. Et quand on utilise cette expression, c'est pour dire qu'on les lui pardonne. Ce sont des fautes qu'il a commises par manque d'expérience. Des fautes qu'il a commises par inexpérience. Les péchés de la jeunesse. Ce sont ces péchés de jeunesse. Quand quelqu'un est médecin, jeune médecin, il commet certaines erreurs. Jeune avocat, il commet certaines erreurs. On appelle ça, c'est des péchés de jeunesse. Donc, on les excuse facilement. Mais Paul n'est pas de cet avis. Paul dit encore à Timothée, 1 Timothée 4, 12, il lui dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Que personne ne méprise ta jeunesse. Ah, quitte ici, toi tu es un jeune immature que tu es. Non, même si tu es jeune, aie une certaine maturité qui te donne de l'autorité. Tu es jeune, mais on regarde comme ça, non, on dirait, non, il est mûr, il a grandi. C'est un jeune, c'est vrai. Il a 14 ans, il a 15 ans, il a 16 ans, mais c'est comme un adulte. Sa manière de réfléchir, c'est comme un adulte. Il transmet, il dégage une certaine maturité. Il y a des jeunes comme ça même ici à l'église. Vous le voyez, c'est un jeune, mais il vous transmet. Vous sentez qu'il a déjà une certaine maturité. Donc les jeunes, on nous dit que
personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. On donne encore les domaines dans lesquels les jeunes doivent se spécialiser. Parole, parle bien. Conduite, conduis-toi bien. Charité, sois charitable. Foi, sois un homme de foi. Pureté, et on cite la pureté. Donc un jeune, la jeunesse n'est pas faite pour l'impureté, pour l'impudicité. Elle est faite pour la pureté. On méprise généralement les jeunes pour leur manque de maturité qui se voit dans leur passion, leurs amours fous de la facilité. Les jeunes aiment follement la facilité. Ils aiment le succès. Ils aiment l'argent. Ils aiment le sexe. Pour l'amour de ces trois choses, succès, argent, sexe, la jeunesse est prête à tout. Il y en a même qui cherchent à être des stars au deuil. Il y a un deuil, lui veut s'illustrer là-bas, hein, qu'on le voit là-bas, se faire remarquer au deuil par des désordres, par des chansons impudiques. Il veut se faire remarquer au deuil. Star du deuil. Alors, la jeunesse est prête à tout. Alors, beaucoup de jeunes sont connus comme impolis. Un jeune, on pense qu'un jeune doit être impoli. Un jeune doit être impie, sans piété. Un jeune ne prie pas, même quand il vient à l'église, il dérange. Même quand il vient à l'église, il a tout le temps son téléphone. Refus de tout conseil. Un jeune refuse les conseils. Un jeune se révolte contre les parents. On pense que les jeunes doivent se révolter contre ses parents. Les jeunes doivent se révolter contre toute autorité. Dès qu'ils voient une grande personne, ils ne la respectent pas. Les jeunes, pense-t-on, doivent voler, tricher, se bagarrer, recourir aux fétiches, se prostituer, se laisser corrompre, s'enfoncer dans l'ivrognerie, dans la drogue. Voilà des choses. On attend. Oh, ce jeune homme prend du chanvre. Oh, cette fille se prostitue. Ah, je suis encore jeune. Il y a des filles comme ça qui n'ont pas aujourd'hui les mariages parce que quand elle était jeune et qu'on voulait l'épouser, elle a dit non, je suis encore jeune. Je dois broyer les os. Je n'ai pas encore fait la vie. Je dois faire la vie. Et maintenant aujourd'hui, tu as 40 ans, tu as 45 ans, tu as 33 ans, tu as 36, 37, parce que tu voulais faire la vie. La jeunesse se laisse généralement à tous se laisse aller généralement à tous ses vices, dans une insouciance, une inconscience et une inconséquence effarante. Ce qui a fait dire à quelqu'un que la vie d'un homme dépend de 20 oui et de 20 non prononcés au cours de sa jeunesse. Papa a aujourd'hui 40 ans. Il a aujourd'hui 50 ans. Qu'est-ce qui détermine sa vie? Les 20 oui et les 20 non prononcés durant sa jeunesse. Tu as dit oui à la paresse. Voilà ce que tu es. Tu as dit non aux études. Voilà ce que tu es. Les 20 oui et les 20 non prononcés durant ta jeunesse déterminent aujourd'hui ta vie. Tu as dit oui à quoi quand tu étais jeune? Tu as dit non à quoi quand tu étais jeune? Tu as refusé d'étudier. On t'a donné un conseil, tu as refusé. Ça va te déterminer. Les oui que vous prononcez dans votre jeunesse, les non que vous prononcez dans votre jeunesse, vous suivront jusque dans votre vieillesse. Contre cette inconséquence, Ben Sirac le sage affirme: ne capitule pas devant les passions. Elles se retourneraient contre toi comme un taureau. Les passions, quand tu te laisses aller à elles, elles vont se retourner contre toi comme un taureau. Elles vont te mettre en pièces. Elles mangeraient les feuilles et détruiraient les fruits, te faisant
te laissant comme un tronc sec. L'homme est comme un arbre. Alors si tu te laisses aller aux passions, tu es comme un arbre attaqué par le taureau, mis en pièces par le taureau. Les taureaux de tes vices vont manger tes feuilles, vont détruire tes fruits. Et tu vas rester un tronc sec. Une passion mauvaise perd celui qu'elle possède. Elle en fait la risée de ses ennemis. Siracide 6, 2 à 3. Tu es jeune, tu ne réprimes pas tes passions mauvaises. Tu seras comme un tronc sec. Ces passions-là vont te perdre puisqu'elles te possèdent. Et ces passions vont faire en sorte que tu sois la risée de tes ennemis. J'ai toujours dit aux jeunes, vous voyez les adultes là que vous admirez, pour la plupart, c'était des gens disciplinés dans leur jeunesse. Parce que même aussi aujourd'hui, ils ont perdu ceci ou cela. Ils en gardent toujours la touche. Car quand ils étaient jeunes, ils vivaient dans une certaine discipline. Sauf ceux qui vivent la discipline là, qui ne l'ont pas intériorisée. Parce qu'un jeune qui intériorise aujourd'hui, il dit non, moi, prendre la bière, non, je ne peux pas. Je peux prendre un verre. Déjà comme jeune, c'est une discipline. Pas par manque d'occasion. Il a l'occasion. Il intériorise ce nom-là à la bière, ce nom-là à l'ivrognerie. Même quand il sera grand, quand il aura des moyens, il ne tombera pas dans ce vice. Un jeune qui a intériorisé aujourd'hui, c'est un jeune garçon qui dit, moi, je me garde de l'impureté, de l'impudicité. Je fuis la fornication. Je fuis. Il a intériorisé ça. Pas celui qui vit ça par manque d'occasion, mais celui qui a intériorisé. Il sait, les occasions se présentent, il les rejette, il dit non, je ne peux pas faire ça. Au nom de mon Dieu. Je ferai ça quand je serai grand, quand je me marierai. J'ai tout le temps pour le faire. Ces jeunes-là qui a intériorisé ces valeurs-là, demain s'il se marie, il sera un bon mari. Si vous voyez des gens qui ont passé une jeunesse exemplaire et qui après se méconduisent, se comportent très mal, contredisent la jeunesse exemplaire qu'ils ont eue, c'est qu'ils n'avaient pas intériorisé. Ce n'était pas une vie intériorisée, c'était une vie imposée. Des gens qui se retrouvent chastes, par manque d'occasion, ou parce que par peur des parents, mais pas par conviction. Ceux-là, à l'âge adulte, s'ils se méconduisent, s'ils se comportent mal, on va dire non, ils n'avaient pas intériorisé. Ils subissaient cela.